Bienvenue à tous au service d'information du gouvernement. Nous sommes jeudi 28 avril 2022, jour de conférence de presse du gouvernement sur les questions d'actualité nationale. Avec le ministre porte-parole du gouvernement, nous recevons pour vous la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Madame Ranyarnewende Olivia Rwamba, et le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, M. Abdoulaye Tall. Pour la déclaration liminaire, recevons d'abord le ministre porte-parole du gouvernement, M. Wenkouni Lionel Bilgo. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de deux sujets d'actualité. Le premier sujet est celui du désir ou de la volonté de l'Association des boulangers du Burkina de faire passer la baguette du pain de 150 francs CFA à 200 francs CFA. Effectivement, cette intention ou ce désir de cette association a suscité beaucoup d'émoi au sein de nos populations, ce qui m'amène justement à demander à notre collègue ministre du Commerce de bien vouloir prendre la parole pour vous donner le fond du dossier. La deuxième question d'actualité concerne la décision et le communiqué de la CEDEAO que vous avez pu lire. Et donc aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères est ici pour vous donner également une situation claire du dialogue qu'il y a aujourd'hui entre le Burkina Faso et la CEDEAO. Et puis, un point de divers qui n'est pas négligeable, c'est cette mission d'une délégation du Burkina Faso au Mali, un pays ami et frère, une mission de travail pour renforcer notre coopération en matière donc de sécurité. Sans plus tarder, je vais demander au ministre du Commerce de bien vouloir prendre la parole pour vous donner plus d'informations sur cette possible, ou en tout cas cette intention de faire passer le prix de la baguette du pain à 150 francs, de 150 francs à 200 francs CFA. Monsieur le ministre du Commerce. Nous avons tous suivi hier la conférence de presse de la Fédération burkinabé des patrons de boulangerie et de pâtisserie. Et au cours de cette conférence de presse, ils ont émis le souhait de faire passer la baguette de 200 grammes de 150 francs à 200 francs pour les aider à faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il faut juste rappeler que le pain, et donc la farine de blé, et d'autres produits de grande consommation comme l'huile et le sucre sont des produits à prix réglementé. Et il y a un décret de 2011 qui a institué un cadre de concertation tripartite, gouvernement, opérateurs économiques et société civile. Et c'est ce cadre de concertation-là qui a la charge d'analyser et de proposer éventuellement une révision des prix. Ce cadre, donc, défini dans le décret de 2011 dont je parlais tout à l'heure, comprend 5 membres du gouvernement, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, les organisations professionnelles des opérateurs économiques, les syndicats et la société civile. Donc, il faut dire que c'est une représentation significative de notre nation. Tout le monde y est représenté. Et pour aider ce cadre présidé par un ministre, à décider, il y a une sorte de comité technique qui a été créé. Ça s'appelle Observatoire sur les prix et le poids des produits de grande consommation. Cet observatoire-là est aussi très représentatif de notre société et il comprend 21 membres, donc issus des syndicats, des associations de consommateurs, des opérateurs économiques, des entités publiques et de diverses autres entités. Et cet observatoire est chargé, en fait, lorsque la demande est faite, de passer en revue la structure des prix de
du bien en question et de voir si l'augmentation demandée est fondée et de formuler une recommandation au comité, au cadre tripartite dont j'ai parlé tantôt, pour décision à prendre. En fait, tout ceci, je fais tout ce rappel pour dire que les prix des produits de grande consommation sont fixés par un comité représentatif après de larges concertations et en toute transparence. C'est ce qui permet aussi de garantir les intérêts du plus grand nombre de Burkinabés. Alors, pour revenir au cas particulier du pain et donc de l'annonce de la fédération, il faut dire que ce n'est pas la première fois. Vous vous souviendrez que le 30 novembre dernier, la fédération avait déjà annoncé une hausse des prix. Et elle a saisi le ministère par demande conformément à la procédure. Le comité technique, c'est-à-dire l'observatoire, s'est réuni. Et après revue de la structure des prix, l'observatoire a estimé que la demande n'était pas fondée et donc l'a rejetée. Avec la crise ukrainienne et donc l'augmentation supplémentaire du prix de la farine de blé, la fédération a encore saisi le ministère. Vous vous rappelez que lors de la conférence du point de presse du 11 avril dernier, je vous disais que les concertations venaient de commencer. Et ces différents échanges, donc entre les 21 membres dont j'ai parlé tout à l'heure, se sont tenus du 11 avril au 25 avril. Donc, et pour rassurer tout le monde, les boulangers, l'opinion publique et le consommateur, toutes les parties prenantes étaient là. Les boulangers étaient représentés, le consommateur est représenté, les syndicats y étaient. Donc c'est vraiment toute la nation qui y était. Et à l'issue des concertations, divers scénarios ont été envisagés. Ces scénarios-là seront soumis en fait à l'attention du cadre de concertation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui comprend 5 ministres et autres acteurs pour décision à prendre. Le gouvernement comprend la préoccupation des boulangers. Entre la date de fixation du prix actuel du pain et aujourd'hui, le blé a augmenté d'un peu plus de 47%. Donc, ce qui est forcément une mauvaise nouvelle pour leurs marges. Donc, on comprend leur inquiétude. On comprend tous aussi que le blé ou la farine n'est pas le seul élément constitutif du prix du pain. Il y a d'autres charges comme l'eau, comme l'électricité, comme les salaires et donc tout cela. Et c'est tous ces éléments-là qui ont été passés en revue par le comité qui a formulé un certain nombre d'observations, de recommandations qui seront soumises au cadre de concertation. Et juste dire, avant la réunion du cadre de concertation, et sans préjaser de ce que ce cadre viendrait à décider. De toute façon, le cadre est représentatif de la nation. Et donc, la décision qui viendrait à être prise, c'est une décision qu'on peut dire unanime et collégiale. Donc, sans préjaser, c'est juste rassurer tout le monde que la fixation du prix du pain et du prix des autres produits de grande consommation là n'est pas unilatérale. Ce n'est pas un seul acteur qui fixe et qui, à la limite, l'impose aux autres. Mais c'est le cadre de concertation tripartite, gouvernement, acteurs économiques, société civile, syndicats qui décident. Ensuite, puisque tout le monde est représenté, l'intérêt général sera pris en compte dans la décision qui viendrait à être prise. Vous comprendrez que puisque le cadre viendrait à se réunir, ce n'est pas possible tout de suite de vous dire ça va augmenter, ça ne va pas augmenter. Mais ce que je peux vous dire, ça n'a pas augmenté et la décision sera prise par l'ensemble des acteurs économiques prenant en compte toutes les contraintes et dans le souci de protéger l'intérêt général. Je suis là pour porter à votre attention quelques précisions et portant sur les relations entre le Burkina Faso et la CEDEAO, qui est l'organe sous-régional par excellence auquel le Burkina Faso appartient,
et qui, suite au changement politique intervenu en la date du 24 janvier 2022, et le Burkina Faso a été suspendu de cette organisation-là. Beaucoup s'attendaient effectivement à ce que le Burkina Faso puisse être en fait sanctionné à la date du 25 avril qui nous a été communiquée. Et il faut se dire que dans ce genre d'ancrage institutionnel, la démarche en fait de lobbying et de négociation, tant visible qu'invisible, et de façon souterraine, je dirais, et en fait doit être de mise. Comme le communiqué l'a si bien dit, on a eu des approches, on a eu des démarches, on a eu des échanges avec les équipes de la CEDEAO. Et si je peux faire en fait une synthèse, et à la date du 29 janvier 2022, il y a eu une délégation qui a été conduite par le chef d'état-major de la République du Ghana et qui est venu en fait s'entretenir avec les nouvelles autorités du Burkina Faso et pour prendre la mesure de la situation qui prévalait. Et en la date du 31 janvier également, il y a eu une mission qui a été conduite par la ministre des Affaires étrangères du Ghana et elle avait pour mandat d'échanger avec les nouvelles autorités sur la situation en cours effectivement et à l'occasion ils ont pu rendre visite à l'ancien président Kabouri. Et c'est suivi en la date du 17 mars 2022 une visite ministérielle encore conduite par Madame la ministre du Ghana et qui à l'occasion encore a pu rendre visite au président et l'ex-président Kabouri. Et en la date du 1er au 6 avril, il y a eu une mission technique de la commission de la CEDEAO, conduite par le président Brou, qui a rendu visite aux autorités burkinabées. Et à l'occasion, avec les techniciens du ministère en charge des Affaires étrangères et celui de la Défense, on a eu des échanges qui ont porté en fait sur des aspects relatifs à la finalisation du chronogramme et ce qui nous avait été demandé dans le communiqué du 25 mars 2022. Donc c'est pour dire que c'est autant d'aspects qui ont marqué la bonne volonté et la bonne disposition des autorités du Burkina Faso à collaborer avec la CEDEAO. Et c'est des aspects qui ont beaucoup pesé dans la balance quand il s'agissait de prendre des sanctions ou pas à l'encontre du Burkina. Et la démarche qu'on a pu entreprendre, c'était de demander qu'une équipe purement technique puisse vraiment se rendre sur le terrain et en termes militaires pour qu'ils puissent vraiment prendre la mesure de la situation. Parce que organiser des élections dans un tel contexte ou dans un rayon de 100 km ou 150 km, c'est à la limite accessible et très dangereux. Je ne pense pas que parler d'élections en ce moment-là puisse être vraiment quelque chose à envisager. Ça, c'est un premier aspect. Et le second aspect, c'est qu'on souhaiterait qu'une délégation purement politique puisse venir et pour qu'ensemble nous puissions nous pencher sur cette question du chronogramme acceptable. Parce que jusque-là, nous-mêmes, à notre niveau, nous ne parvenons pas à donner ce contenu d'acceptabilité ou de non-acceptabilité. Donc, il faudrait qu'ensemble, nous puissions même dégager les grandes lignes de ce qui est acceptable ou pas. Et il y a aussi la durée qu'ils ont jugée longue. Et on leur a vraiment expliqué qu'en fait, le contexte d'enlisement du Burkina est tel que c'est en fait un délai qui a pris en compte les urgences du moment et en fait les conditions que nous voulions nous donner pour en fait venir à bout du terrorisme ou du moins le réduire vraiment de façon notoire avant d'envisager en fait des élections. Et à l'occasion de la visite du président de la commission avec son équipe en la date du 1er au 6 avril, une équipe, je pense les deux vice-présidents de la CENI ont été entendus
Et à l'occasion, ils n'ont pas manqué de relever qu'en fait, en temps normal même, eux, ils avaient demandé un report même des élections du fait de la situation sécuritaire. Et maintenant qu'on est à un niveau d'enlisement très exacerbé, et ils ne pensent pas qu'ils puissent revoir cet aspect des choses. Et du côté de la défense, il était question que quand même on puisse se donner un délai de 24 mois pour ne serait-ce pour recruter, former et rendre opérationnels les soldats sur le terrain. Parce qu'il fallait vraiment ratisser l'âge pour venir à bout de cet aspect des choses. Je pense que c'est ce cumul-là qui a porté à 36 mois et même de façon réduite même cette durée de la transition. Et je pense que la démarche qu'on a entreprise auprès des différents chefs d'État de la CEDEAO et au niveau institutionnel aussi auprès de la CEDEAO en tant que commission, et les uns et les autres sont dans de très bonnes dispositions et ils ont aussi relevé et ils ont hautement apprécié la démarche du Burkina Faso qui est dans cette dynamique-là de collaborer et de coopérer afin qu'on puisse trouver vraiment une issue heureuse et favorable vraiment au peuple burkinabé. La CEDEAO même vient de nous faire l'annonce d'aider le Burkina en termes de vivres en nous octroyant 10 000 tonnes de vivres pour parer en fait à la crise humanitaire. Et aussi dans le cadre des initiatives militaires organisées dans la sous-région par la CEDEAO. Et malgré la suspension du Burkina Faso, le chef d'état-major général des armées est autorisé à prendre part à toutes ces rencontres et aussi à prendre part à l'aspect opérationnel. C'est pour dire que la CEDEAO est assez regardant et par rapport au contexte du Burkina Faso et qu'elle est à pied d'œuvre vraiment pour aider le Burkina Faso à s'en sortir. Le peuple burkinabé est vraiment en collaboration avec le peuple malien, dans une solidarité parfaite. Nous partageons plusieurs kilomètres de frontières ensemble et pas que. Nous portons ensemble la même culture, les mêmes peuples par endroits. Et donc, nous avons jugé nécessaire et utile dans cette collaboration militaire d'aller échanger avec nos frères du Mali afin d'harmoniser justement nos stratégies et de faire en sorte que cette lutte contre le terrorisme là soit portée par les deux peuples. Du côté du Mali, nous avons été très bien reçus. Le peuple malien, en tout cas les autorités maliennes, ont apprécié cette démarche. Ça a été des moments vraiment chaleureux, d'échange, de discussion, de partage. Et je crois que cette collaboration va continuer tant que nous nous considérons comme un même peuple appartenant à la même surface géographique. Donc tant que le Mali sera en insécurité, le Burkina le sera aussi et vice-versa. C'est une interpellation toujours renouvelée que nous faisons à l'ensemble de la communauté de la CEDEAO. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques jours, le Bénin a encore été frappé. Aucun pays de la sous-région ne sera en sécurité tant que le Mali, le Burkina et le Niger ne le seront pas. Et notre priorité aujourd'hui, justement, c'est d'appeler la CEDEAO à mobiliser ses efforts et ses énergies, à lutter contre le terrorisme, l'insécurité, qui ne prospère pas dans un espace démocratique. On ne peut pas parler de démocratie quand nos peuples meurent sous les balles assassines de groupes terroristes. Notre première mission avec la CEDEAO, c'est vraiment la sécurité et l'urgence humanitaire. Ce cri-là, nous n'arrêterons pas de le faire pour que cette institution le comprenne et l'entende ainsi. Nous avons un même devoir, sécuriser l'ensemble du territoire et sécuriser par le même coup la sous-région. Je suis le directeur du journal Le Quotidien. Ma première intervention va s'adresser au ministre du Commerce. Ce que je veux savoir, est-ce que vous pouvez nous rassurer ici et maintenant qu'on a bon espoir qu'il n'y aura pas augmentation du prix du pain? Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux pistes. Les pistes que vous avez proposées, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces pistes-là? À Madame le ministre des Affaires étrangères, c'est juste une seule question. Par rapport au communiqué de la CEDEAO, qu'est-ce que le gouvernement répond à ces chefs d'État? Balbona Abdoulaye, des éditions Siloya.
À la lumière donc, de l'intervention de mon confrère Kabari, moi je voudrais revenir sur un élément, à savoir donc, le cadre tripartite. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est suspendu donc, aux conclusions de ce cadre. Moi j'aimerais savoir quand ce cadre va se réunir pour finalement trancher. Moi c'est Charles Da de Radio Omega. Moi j'ai une question à poser au porte-parole du gouvernement. Vous avez dit que le Burkina Faso a été au Mali pour une coopération militaire entre les deux pays. Est-ce que vous allez suivre votre ami le Mali à signer avec la société russe Wagner dans le cadre de cette coopération? Je suis Yaboudani, le correspondant pour Radio France. Moi, ma question s'adresse à la patronne de notre diplomatie. La CEDEAO, dans son communiqué, a parlé de délai supplémentaire. Est-ce que oui ou non, le Burkina Faso a demandé un délai supplémentaire? Et est-ce que oui ou non, on maintient les 3 ans ou bien il y a des discussions en cours? L'annonce de la fédération ne signifie pas une augmentation du prix. Ça, au moins, c'est sûr. Peut-être que c'est une stratégie de communication, peut-être que c'est un moyen de pression sur les autres acteurs, mais ça n'a pas valeur quelconque. C'est juste une déclaration d'un acteur qui n'a aucune valeur. Et donc, le prix reste le même. Et on a des structures de contrôle sur le terrain pour veiller à ce que le prix reste le même, jusqu'à ce que l'autorité habilitée à décider, décide. Ça, quand même, c'est une information et c'est une assurance qu'on donne. Deuxième chose, le comité est représentatif de la nation burkinabé. Donc, ce n'est pas le ministre du Commerce qui décide, mais c'est un comité dont la composition a été fixée par décret. Ça aussi, c'est quand même une information. Et donc, ni le ministre, ni la Fédération des boulangers, ni tout autre acteur ne peut à lui seul décider de l'augmentation quelconque du prix. Troisième chose, vous avez évoqué les pistes de solutions. Vous comprendrez que ce n'est pas approprié quand même qu'il y ait des pistes de solutions évoquées qui ont vocation à être discutées par un comité représentatif de notre peuple, mais qui soient dévoilées avant même que ce comité ne se réunisse. L'objectif aujourd'hui est double. Lorsqu'on va à une discussion, chacun apporte ses contraintes, on met l'ensemble des contraintes sur la table et on essaie de trouver le meilleur compromis possible. La contrainte, les boulangers estiment que la hausse du prix les asphyxie. L'autre contrainte, les consommateurs sont suffisamment éprouvés et ne souhaiteraient pas une augmentation du prix. Ils sont membres du comité des consommateurs. Et le gouvernement, en tant que garant de l'intérêt général, assure une coordination. Voilà les différentes contraintes. Maintenant, comment régler ces contraintes-là? Ça veut dire qu'à l'étape actuelle, ce n'est pas au ministre du Commerce de décider si le prix va augmenter ou pas, mais c'est un comité. Ce qui me permet de rebondir sur la deuxième question. Quand est-ce que le comité va se réunir? Comme je vous dis, les concertations se sont achevées le 25 avril, c'est-à-dire il y a juste 3 jours. Le rapport a été élaboré et soumis. Maintenant, il y a des discussions au niveau de tous les acteurs pour convenir de la date tenant compte des contraintes de chacun. Mais en tout état de cause, c'est une affaire de jour. Le comité va se réunir, il va décider et vous serez tenus informés. Et quand on demande si le Burkina Faso devra prendre son destin en main, moi je pense que le Burkina Faso n'a jamais perdu son destin. Hein. Et tous autant que nous sommes en tant que Burkinabés, et si vraiment nous voulons vraiment être assez honnêtes entre nous-mêmes, on se dira que les événements du 24 janvier même étaient une réaffirmation même du peuple burkinabé et qu'il tenait en fait en main son destin. Ça, c'est un aspect que je voulais relever. Au-delà de ça, il faudra que les uns et les autres puissent en fait convenir que le Burkina Faso a un cas assez particulier, en ce sens qu'il est en proie à une crise sécuritaire
une crise humanitaire, une crise alimentaire très exacerbée. Et en fait, c'est des éléments qui sont pris en compte par nos pays voisins, non seulement de façon bilatérale. Et au-delà de ça, c'est des aspects qui sont pris en compte par la CEDEAO en tant qu'organe institution sous-régionale. Et quand on demande ce que nous on dit à l'endroit de ces chefs d'État, en fait, ces chefs d'État, ils sont dans une dynamique d'accompagnement du Burkina Faso et pas vraiment dans une situation de sanction. Et je pense que lors du point de presse passé, j'avais relevé qu'en fait, la collaboration avec la CEDEAO ne devrait pas être mise sous en fait, le joug d'institutions de sanctions, mais plutôt d'institutions d'accompagnement. Et c'est cette dynamique qui prévaut actuellement. Et concernant la question relative au délai supplémentaire qu'on a demandé, effectivement, on s'est dit qu'un délai ne saurait nous être imposé tant que du côté militaire, du côté politique, du côté humanitaire et des missions d'évaluation ne se rendent pas sur le terrain pour prendre en fait la mesure de la situation que nous traversons. Et en ce qui concerne justement ce délai-là, il vous souviendra que le président Damiba même, lors de son discours passé, a dit qu'il ne faudrait pas en fait faire de la fixation sur le délai de la transition. C'est pour dire que si, en temps, la situation commandait vraiment au regard de ce qui aura été entamé sur le terrain et entrepris, et si, au-delà du fait que la situation se serait stabilisée, pourquoi ne pas organiser des élections? Donc, tout dépendra de la situation sur le terrain et les chefs d'État de la CEDEAO en sont très, comment je dirais ça, ils sont au courant de la situation, ils en sont très préoccupés. Et je pense que c'est le dialogue qui va nous permettre vraiment de sortir de cette situation. Et je voulais vraiment profiter de votre micro, si vous le permettez, pour lancer un appel du moins à l'endroit des fils et filles du Burkina Faso. Parce que lors de nos démarches, tant au niveau bilatéral qu'au niveau de la CEDEAO, il ressort que des Burkinabés, fils et filles, parce qu'ils sont à des positions ou bien parce qu'ils ont des relations assez poussées avec certaines autorités, tendent à vouloir qu'on impose cette sanction au Burkina. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment citoyen et que ce soit vraiment patriotique. On a une cause commune du moment et aucun intérêt, aussi important, aussi personnel soit-il, ne peut dominer sur la cause nationale. Notre objectif, ce n'est pas de renvoyer des terroristes dans un pays ou dans l'autre. C'est de faire en sorte que ce terrorisme-là soit anéanti, d'où qu'il est. Et ce principe-là nécessite en fait une collaboration militaire entre les différents pays. La montée en puissance du Mali seul ne garantit pas au Mali une sécurité pérenne. Aucun pays de la sous-région, je le redis encore, ne sera en sécurité tant qu'il y aura du terrorisme dans un des pays de la sous-région. Cette guerre est collective. La montée en puissance du Mali sous-entend également la montée en puissance du Burkina et également la montée en puissance du Niger. Vous avez pu le voir récemment, les résultats d'une coopération militaire entre le Burkina et le Niger qui a eu des résultats sur la zone frontalière du Burkina et du Niger. Ce sont ces types d'opérations-là que les Burkinabés et les Maliens voudraient multiplier. Et encore une fois ici, je tiens à faire rappeler une chose. C'est quand même courageux de la part du Burkina, malgré les sanctions portées sur le Mali, d'être allé rencontrer le peuple frère du Mali depuis les sanctions. C'est la première fois, de façon officielle et non cachée, qu'une délégation du Burkina aille au Mali s'entretenir avec le peuple frère du Mali. Je pense que c'est à encourager. Et comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons aucun complexe vis-à-vis d'une montée en puissance du Mali. Le Burkina également est en train de monter en puissance. Les résultats, vous le connaissez, vous le savez parce que vous êtes journaliste. Si vous allez sur le terrain, vous allez voir que la stratégie militaire burkinabé est en train de se déployer et c'est dans cette optique-là justement que cette délégation est allée harmoniser ses stratégies avec le Mali pour faire en sorte que des terroristes maliens ne trouvent pas refuge sur notre sol et que des terroristes burkinabés ne trouvent pas refuge sur le sol malien. Parce que notre objectif, c'est d'anéantir ce mal-là définitivement. Et la deuxième question, seriez-vous prêt à signer avec Wagner? Et pour le cas du Burkina, le Premier ministre
son Excellence Albert Ouedraogo, le président du Faso, son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ont si bien dit dans leurs différents discours. Le Burkina se réserve le droit d'étudier sa coopération avec tout pays qui pourrait lui permettre justement de juguler cette crise-là. Nous allons diversifier la coopération avec différents pays et différents ensembles en analysant les bienfaits que cela pourrait apporter au Burkina Faso. C'était avec nous le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre en charge des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Au revoir.